Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette concertation et pour cette synthèse. Alors, ce qu'on peut en déduire, effectivement, c'est que les avis favorables démontrent que la situation actuelle est profondément insatisfaisante. Je vais peut-être revenir à l'échelle plus micro que les deux interventions précédentes, mais les usagers de la ligne 32 qui relie Senongar à Ravzi sont en grande souffrance aujourd'hui, parce que la ligne est très peu fréquente et très irrégulière. Et la proposition que vous avez soumise, c'était effectivement, Christophe l'a dit, le téléphérique ou rien. Donc il est logique qu'il y ait un soutien, puisque la situation actuelle est très insatisfaisante, mais il aurait été vraiment plus judicieux de faire ce que nous avons fait à Talence, effectivement, et Christophe l'a aussi rappelé, c'est de mettre plusieurs modes à la concertation. Nous avions mis le tram, nous avons mis le BHNS, la concertation a débouché sur le bus à haut niveau de service, mais cela aurait été très pertinent. Il n'empêche que le téléphérique, c'est un mode dont nous savons l'intérêt, mais j'aimerais quand même vous alerter sur un sujet peut-être qui n'a pas été abordé, celui de l'usager. Si demain on prend un usager qui habite à la Morlette et qui veut aller à Ravzi, voilà, qui est un scénario souhaité par effectivement cette concertation, il va devoir prendre le tram de Senon jusqu'à la Butinière. Arrivé à la Butinière, il va changer de mode de transport. Il va arriver devant la station effectivement de téléphérique en heure de pointe, où on le sait, pour les amateurs de ski, en heure de pointe, on peut avoir une foule, enfin un certain nombre de personnes qui s'agglutinent devant les gares effectivement des téléphériques, donc il va devoir attendre. Il va prendre sa télécabine peut-être demain jusqu'à la Cité du Vin, peut-être aussi devant, enfin jusqu'à la rue Achard. Il va devoir prendre le tram de la rue Achard jusqu'à la Cité du Vin, puis une autre ligne de bus jusqu'à Ravzi. Autant dire qu'il continuera à faire autre chose ou à prendre la voiture. Puis s'il veut aller à Bordeaux, il continuera à prendre la ligne A du tram, c'est une évidence. Donc au-delà des chiffres et au-delà des belles photos, au-delà des belles communications, il faut aussi penser aux usagers. Il faut penser à celles et ceux qui vont prendre ces lignes et bien avoir en tête que rajouter des correspondances, et c'est intrinsèque au téléphérique, rajouter des points de changement, c'est rajouter du stress, c'est rajouter effectivement de l'incertitude et de l'inquiétude pour nos usagers, d'où effectivement l'intérêt du tramway, où là effectivement nous pourrions pleinement éviter cela, puisque si nous parvenions à relier la gare de Senon à Ravzi, voire à la station de Cracovie, nous pourrions avoir une liaison directe que nous pourrions même prolonger jusqu'à Floirac-Dravemont via les rails de la ligne A qui sont sous-utilisés entre la Butinière et Dravemont, puisque vous savez que c'est une antenne, donc il n'y a qu'un tram sur deux qui va sur chacune des antennes. Nous pourrions faire une liaison entre Dravemont et Cracovie et permettre, et ça va faire écho peut-être à ce qu'évoquait M. Urmic à l'instant, de relier ce bassin d'emploi important qu'est le nord de l'agglomération à cette zone de population importante, très dense aussi, des Hauts de la Garonne. Parce que, effectivement, si on veut réduire les trajets, si on veut réduire la mobilité, il faut rapprocher les zones d'emploi des lieux de vie, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'emplois sur Bruges, on a beaucoup d'emplois sur Blanquefort, et si on veut relier ces territoires-là à la rive droite, par des scénarios qui sont judicieux pour les usagers, le tram s'avère être la solution la plus efficace. Donc, poursuivons cette étude. Vraiment, il est important qu'on puisse l'avoir assez rapidement pour qu'on puisse trancher un mode qui soit le plus favorable aux usagers, et surtout pensons à la place de l'usager, mettons-nous à la place de ceux qui prendront demain ces modes de transport avant de les envisager. Merci.